Bonjour à toute la team Jeune Conscient, les gars, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien de vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, aujourd'hui, nous allons parler des différentes sorties du président Laurent Gbagbo hier. Parce que vous savez très bien que la fête continue aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo va parler à la jeunesse. Mais d'abord, il faut parler de ce qui s'est passé hier. Hier était un jour où le président Laurent Gbagbo a tenu à expliquer à la jeunesse ivoirienne pourquoi la fête du 31 mars est importante. Parce que j'ai lu dans certains commentaires des militants du RHDP disant qu'une grande mobilisation comme celle-ci, avec autant de monde, et que le discours que le président Gbagbo voulait expliquer n'était que ça. Mais non, il faut être con pour ne pas comprendre le sens. Sinon, si vous ne comprenez pas le sens de la sortie du président Laurent Gbagbo, comment vous allez savoir la raison pour laquelle le 31 mars est fêté? Il fallait donc qu'il commence d'abord à expliquer exactement ce qu'il a enduré et ce qui s'est passé au niveau de son procès. Et bien évidemment, il a même aussi parlé de sa charmante femme, Nadi Bamba, pour expliquer aux gens que vous passez le temps à parler sans savoir exactement c'est quoi. J'ai lu des commentaires où des personnes disaient que mais si Nadi Bamba a fait ça, ça veut dire que l'ex-première dame aussi avait fait ça. Non, on n'est pas ici en train de comparer deux personnes. On est tout simplement en train de vous faire comprendre que quand le président Laurent Gbagbo était à La Haye, Nadi Bamba quittait de la Belgique pour La Haye 3 fois par semaine. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point c'est difficile de pouvoir réaliser ce parcours-là. C'est-à-dire 3 fois par semaine, vous devez quitter de la Belgique aux Pays-Bas pour aller rendre visite à votre mari. Pour pouvoir, c'est-à-dire pour qu'il garde le moral, pour qu'il soit fort. Et vous voulez que cet homme-là, qu'il sorte de prison, qu'il se dise que c'est rien et qu'il laisse tomber? Non, il ne peut pas se dire que c'est rien et qu'il laisse tomber. Surtout que c'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît vraiment ceux qui sont avec nous. Nadi Bamba, c'est une femme qui est encore très jeune, donc il pouvait très bien aller refaire sa vie ailleurs si vraiment c'était pas une femme sincère. Et donc elle a démontré à suffisance qu'elle devait être là pour le début et pour la fin. En plus ça, il y a tout ce que le président Laurent Gbagbo a enduré à La Haye. C'est-à-dire depuis lors où on l'a retiré aux affaires en Côte d'Ivoire, parce que je tiens à rappeler qu'il avait gagné les élections. Il était donc président et qu'il avait même bien commencé à gouverner. Mais du coup, les Français, l'ONU, Alassane Draman Ouattara et ses rebelles ont décidé de tout faire pour que le président Laurent Gbagbo perde les élections. Ils l'ont déporté à La Haye. Et à La Haye, là-bas, il y a eu un jugement. Un jugement qui s'est donc clôturé le 31 mars 2021 où le président Laurent Gbagbo a été reconnu totalement libre. Ça veut dire quelqu'un qui a été acquitté, ça signifie qu'il n'a absolument rien fait. Et pour ça, c'est dans ce qu'on appelle une renaissance. Parce que le président Laurent Gbagbo était comme quelqu'un qui était politiquement mort. Et même physiquement, beaucoup de personnes disaient qu'il n'allait jamais revenir. On disait, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui va à la CP et qui revient. Donc son deuil avait été fait. Vous avez tous vu ici Guillaume Soro qui parlait. Vous avez vu bien les gens du RHDP. Tout le monde était sûr et certain que le président Laurent Gbagbo ne reviendrait plus jamais en Côte d'Ivoire. Il était donc politiquement mort. Tous ses alliés, tous ses ministres, ses anciens ministres, tous ses collaborateurs étaient exilés. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire étaient arrêtés. Il y en a même encore aujourd'hui où on parle dans les prisons d'Abidjan. Et donc, quand le président Laurent Gbagbo a pu gagner son procès haut les mains, et sans oublier que c'est sur le soutien des témoins de l'accusation. Ça veut dire, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a envoyé 82 témoins. Les témoins qui devaient crucifier le président Laurent Gbagbo, qui devaient en finir avec lui, mais par chance ou alors par vérité, ces témoins-là se sont plutôt retrouvés en train d'innocenter le président Gbagbo, à tel point où les juges ont dit au président Laurent Gbagbo, monsieur, vous n'avez plus besoin de faire venir vos témoins parce que les témoins de l'accusation ont déjà témoigné en votre faveur. Vous voyez donc comment Dieu décide de faire votre palabre sans effort. Et après cela, le président Laurent Gbagbo a gagné. Il a donc décidé de rentrer dans son pays. Et même pour rentrer dans son pays, il a fallu encore des tractations pas possibles. Combien de temps pour faire le passeport au président Laurent Gbagbo? Il a attendu tellement de temps. Quelle humiliation, quel déshonneur, quel manque de respect, quel manque d'élégance. Une personnalité comme le président Laurent Gbagbo, quelqu'un qui était président de la République, pour rentrer dans son pays, vous allez faire au monsieur patienter plus de 10 mois à attendre son passeport. Quel manque d'élégance, quel manque de classe, quel manque de tact. Mais c'est l'homme, Ouattara, et on ne peut pas changer l'homme tel qu'il est. Donc le président Laurent Gbagbo, quand il a obtenu son passeport, il fallait qu'il rentre.
Au moment de rentrer aussi, à son arrivée, vous avez très bien vu qu'il y avait des lances de gaz lacrymogènes, des bombardements avec de l'eau. Ils ont tout fait pour faire peur à son peuple. Et hier, son peuple est sorti massivement. Et donc, quand le président Laurent Gbagbo est arrivé, il a trouvé que son FPI d'avant a été déjà arraché par Afingessa avec l'aide du RHDP. Il y avait donc deux solutions. Aller à la justice avec Pascal Afingessa pour récupérer le FPI. C'est la chose que beaucoup de militants pensaient que Gbagbo devait faire. Même les militants du PPAC y pensaient. Alors, et même moi, je pensais que le président Laurent Gbagbo, qu'il allait rentrer, il allait se battre pour récupérer son parti politique. Ah, c'était très mal connaître l'homme Gbagbo, son intelligence, sa classe, sa ruse, sa puissance politique. Et quand il est rentré, lui, il nous a sorti quelque chose que nous n'attendions pas. Le président Laurent Gbagbo a dit, il ne va pas aller combattre pour le parti politique FPI, parce que c'est que même s'il va combattre là-bas, c'est perdu d'avance. S'il va combattre là-bas, là, ils vont prendre beaucoup de temps et ça va perdre son temps pour rien. Ça veut dire, c'est un parti politique qui a déjà été pris par le régime du RHDP. Et ils ont installé une marionnette qui est Pascal Afingessa. Et donc aujourd'hui, si vous voulez mener votre lutte politique, ne partez pas chercher à récupérer ce parti-là. Parce que si vous partez en justice, c'est eux qui ont le pouvoir. Ils vont donc vous tourner jusqu'au mois 2025 et vous n'aurez jamais ce parti politique-là. Donc le président Laurent Gbagbo a dit la solution pour nous, c'est de créer un autre parti politique. C'est ce qu'il a appelé esquiver la pierre, esquiver le danger, esquiver le problème inutile. Et c'est aussi une leçon pour la vie de tout un chacun. Il y a des problèmes qui ne méritent pas que vous donnez autant d'énergie. Face à ces problèmes-là, vous devez tout simplement laisser tomber, esquiver et passer à autre chose. Plutôt que de vous époumoner, de perdre votre temps. Pourtant, vous savez déjà d'avance que vous n'allez pas gagner. Parce que celui qui est juge est aussi parti. Et donc, ça ne sert à rien. Le président Gbagbo, en esquivant cela, a donc créé une force politique qu'il a appelée le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Et ce parti-là, qui est un parti panafricaniste, un parti souverainiste, un parti qui a vraiment l'intention de reprendre le pouvoir suprême en 2025 et de changer la Côte d'Ivoire à tout jamais. Il veut que la Côte d'Ivoire devienne définitivement pour les Ivoiriens à 100% et que seuls les Ivoiriens puissent décider de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas pour la Côte d'Ivoire. Surtout, il veut qu'un État démocrate soit retrouvé en Côte d'Ivoire parce que la lutte pour la démocratie avait déjà eu ses fruits en ayant le multipartisme, avait même son accession au pouvoir. Et après la dictature qui est venue et n'a pas respecté la Constitution, ça veut dire la Cour constitutionnelle qui avait déclaré le président Gbagbo vainqueur, le parti de l'opposition du RDR n'a pas respecté cela. Et c'est où la démocratie a commencé à être bafouée. Parce que dit le droit? Si vous avez tous accepté que c'est la Cour constitutionnelle qui dit le droit, quand ils ont dit le droit, il faut l'accepter et respecter. Mais quand vous n'arrivez pas à respecter celui qui doit dire le droit, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui ne respectez pas la loi. Vous avez donc décidé de dire le résultat à la CEI et vous déclarant vainqueur avec une arme que vous avez mise sur celui qui devait vous déclarer à la tête. Le président Laurent Gbagbo, malgré toutes ces choses-là, il a donc créé son parti, qui est aujourd'hui une force politique. Beaucoup de personnes disent que le PPACI, c'est la troisième force politique du pays. Moi, je dirais la première. Ce n'est pas parce qu'ils ont été créés dernièrement que vous pensez que c'est la troisième force. Non, 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 non. C'est la première force politique de la Côte d'Ivoire. Parce que le PPACI, c'est toujours le FPI. Mais c'est resté avec l'enveloppe. Le président Gbagbo a pris le contenu. Et vous avez encore vu hier le contenu qui était là. Et aujourd'hui, vous allez encore voir le contenu qui sera massivement là. Est-ce que dans ces conditions, on peut donc venir se targuer de dire que ce parti politique-là n'est pas un parti politique qui est le leader des partis politiques en Côte d'Ivoire? Bien évidemment, moi je peux l'affirmer ici avec suffisance. Et après avoir expliqué tout ça, vous pouvez donc comprendre que toutes ces difficultés, tout ce combat, toutes ces transactions, toutes ces manipulations, toutes ces manœuvres pour tuer l'homme politiquement, l'homme renaît de ses cendres. Il revient un peu affaibli, mais avec sa femme à ses côtés. L'homme va se ressourcer. Il va faire des tours dans son village. Il va prendre les forces. Aujourd'hui, Gbagbo est de plus en plus rajeuni, plus fort. Gbagbo tient des discours 40 minutes debout sans bouger. Gbagbo reste fort et il parle à son peuple sans tituber. Il rigole et il nous dit. Ça, c'est dans l'heure de la Renaissance.
Parce que ceux qui ont voulu me tuer hier n'ont pas pu me tuer. Ceux qui ont cru que j'étais fini n'ont pas pu me finir. Et à la CPI, j'avais dit que je devais aller jusqu'au bout et je suis allé jusqu'au bout. Et je peux donc vous dire aujourd'hui que je vais aller jusqu'au bout pour les élections présidentielles qui arrivent et nous allons aller jusqu'au bout seulement avec votre courage. Babo a donné un message clair aux 26 militants du PPAC qui ont été arrêtés. Il leur a dit que c'est comme ça que j'ai connu toute la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit que Babo connaît toute la Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est comment? Moi, c'est comme ça que j'ai connu la Côte d'Ivoire. Parce qu'on m'arrêtait, parce qu'on me jetait au Niouf. Et en ressortant, je connaissais la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes en train de connaître la Côte d'Ivoire. C'est à vous de voir si vous voulez continuer ou alors si vous voulez vous arrêter là. C'est ça les paroles d'un homme d'État qui ne propose ni le peur ni la sardine, qui vous propose une seule chose, la conviction et les idées politiques. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est donc de retour. Son parti va très très bien et Gbagbo renaît de nouveau. Et comme il renaît de nouveau là, préparez-vous donc pour les prochaines échéances politiques parce que c'est avec certitude, avec affirmation que je vous dis que le PPACI va raser tous les sièges du Parlement et qu'en 2025, le président Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir haut les mains. La team, dis-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.